Bonjour tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une introduction aux notions d'observateur et d'observabilité. Entre autres, au milieu de la vidéo, donc je vais donner un exemple sur l'observabilité d'un système concret qui est un système, donc un circuit électronique. Et on va finir notre vidéo par énoncer le fameux observateur de Lienberger. Et on va voir justement ce qui définit la dynamique de cet observateur, c'est-à-dire donc s'il est stable ou instable. Voilà, donc on va commencer par énoncer la classe de système à laquelle on va s'intéresser. Donc, on va traiter les systèmes linéaires représentés dans l'espace d'état avec l'équation 1. Donc, x point de t égale ax de t plus bu de t et y de t égale c fois x de t. Bien sûr, ici, donc, le x de t, c'est le vecteur d'état. Le u de t, c'est le vecteur des entrées connues et le y de t, donc c'est le vecteur des sorties mesurées par les capteurs. Donc maintenant, c'est quoi réellement donc la définition d'un observateur? Donc un observateur, tout simplement, c'est une structure de calcul mathématique qui permet de reconstruire, donc d'estimer les états du système à partir de la connaissance des signaux accessibles de notre système, qui sont justement les entrées connues et les sorties mesurées par les capteurs. Donc vous voyez ici dans ce schéma, nous avons donc les composantes de U de T et les composantes de Y de T qui sont injectées dans l'observateur. Cet observateur, il va faire donc des calculs mathématiques pour nous donner en sortie donc les états estimés. Voilà, maintenant une question importante qui se pose. Pourquoi on fait la synthèse des observateurs? Est-ce que c'est vraiment important de les concevoir et de les étudier? Eh bien, la réponse c'est oui. Alors, dans certaines situations, il est techniquement impossible de mesurer tous les états d'un système en utilisant des capteurs physiques, mais aussi dans d'autres situations, la mesure de certaines grandeurs avec des capteurs physiques est très coûteuse. Donc, il est mieux, économiquement parlant, d'accéder à ces états en utilisant un capteur logiciel qui est l'observateur. Alors maintenant, dans la suite de cette vidéo, donc ça sera des extraits d'un chapitre de livre que j'ai publié. Donc c'était le chapitre Observers and Observability for Continuous Time Linear Systems. On l'a publié donc dans un livre scientifique, le livre Advances in Observer Design and Observation for Nonlinear Systems. C'était avec la maison d'édition Springer. Donc la première chose qu'on va voir ici, c'est la définition de l'observabilité. Alors, ici nous avons une définition qui est un peu trop théorique et technique. Donc pour simplifier les choses, cette définition, elle revient à dire la chose suivante. Donc en fait, donc un système, il est dit observable si tout simplement il est possible de reconstruire les états de ce système à partir de la connaissance des signaux accessibles de notre système. Donc, comme on a dit, les signaux accessibles qui sont le U de T et le Y de T. Alors, maintenant, ici, nous avons ce fameux critère d'observabilité de Kalman. Donc, c'est un critère d'observabilité valable pour les systèmes linéaires. Tout d'abord, il faut définir la matrice d'observabilité de Kalman. Donc, c'est une matrice bloc constituée par tout d'abord la matrice C, ensuite le produit matriciel CA, ensuite C fois A carré, voilà, jusqu'à arriver à C fois A puissance n-1. Et ben ensuite, qu'est-ce qu'il dit ce critère? Donc, une condition nécessaire et suffisante pour avoir l'observabilité d'un système, c'est-à-dire l'observabilité de la perte AC, c'est que cette matrice O, elle doit être donc régulière, c'est-à-dire inversible, de rang plein. Et ben, sous cette condition, donc, on aura un système observable. Donc, voilà la condition d'observabilité, rang de O égale à N. On va passer maintenant à l'exemple duquel je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc,
on a bien ici un circuit électronique constitué d'amplificateurs opérationnels, de résistance et de capacité. Nous avons donc différentes tensions ici. Donc on va considérer un vecteur d'état x égale x1, x2. Pour le premier état x1, ça sera la tension Vs1. La voilà, la voilà la Vs1. Et pour la deuxième tension, plutôt pour le deuxième état x2, ça sera la tension Vs2 moins V référence. Donc voilà le Vs2 et voilà le V référence. Sous cette configuration, on pourra avoir justement une représentation dans l'espace de temps de ce système qui est donné par l'équation 4. Donc x point de t égale ax de t avec la matrice A, c'est moins 1 sur R1, C1, 0, 0 et moins 1 sur R2, C2. Plus B fois U, donc la matrice B, ça sera 1 sur R1, C1, 0. Et la deuxième équation, donc Y de T égale C fois X de T. Et ici, le C, c'est tout simplement le vecteur ligne moins 1, moins 1. Voilà, donc comme ça, on aura cette matrice d'observabilité, donc la matrice O. Tout d'abord, nous avons la matrice ligne C, donc moins 1, moins 1. Et ensuite, nous avons C fois A, donc ça va donner 1 sur R1 C1 et 1 sur R2 C2. Alors il est clair que le rang de cette matrice il est égal à 2. Donc comment j'ai vu ça? Et bien tout simplement, par exemple, les deux colonnes de cette matrice, ils sont linéairement indépendants. Donc c'est une matrice de rang plein qui est inversible. Par contre, si on va donc faire une petite modification, donc si on va considérer le signal de sortie Y de t comme étant la tension Vs1, à ce moment-là, donc la matrice de sortie C, ça sera le vecteur 1, 0, et donc la matrice d'observabilité, ça sera cette matrice, donc 1, 0, moins 1 sur R1, C1 et 0. Alors cette matrice, c'est bien évidemment une matrice de rang égal à 1, donc le système sous cette configuration, ce n'est pas un système observable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut réellement de notre observateur? C'est quoi l'objectif? Eh bien, ce qu'on veut, c'est que l'état estimé que l'on note x chapeau de t, il doit converger vers l'état réel x de t. Alors, on va définir l'erreur d'estimation d'état E de t égale x chapeau de t moins x de t, comme vous voyez ici dans l'équation 5. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir limite de E de t quand t tend vers l'infini égale à 0. Alors, maintenant, il existe dans la littérature plusieurs types d'observateurs. Mais le type d'observateur qui est vraiment le plus connu et peut-être le plus ancien, c'est l'observateur de Lienberger. Donc ici, nous avons l'équation de cet observateur qui est l'équation 10. Donc x chapeau point égale ax chapeau plus bu plus z fois y chapeau moins y de t et y chapeau de t égale c fois x chapeau de t. Bien sûr, ici, le x chapeau, c'est l'état estimé. Et la matrice Z, donc, c'est une matrice de design. Donc, c'est la matrice qui va nous permettre de synthétiser notre observateur. Alors, cette équation 10, elle peut être donc transformée un peu pour avoir l'équation 11. Donc, ça sera x chapeau point égale a plus zc fois x chapeau de t plus bu de t moins z fois y de t. Ok? Sinon, qu'est-ce que je vais dire ici? Donc, ici, nous avons une remarque un peu générale. Donc, on peut parler aussi de deux classes d'observateurs qui sont les observateurs d'ordre plein et les observateurs d'ordre réduit. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'un observateur d'ordre plein, donc, il va permettre de estimer tous les états du système,
alors qu'un observateur d'ordre réduit, donc, il va permettre d'estimer donc une partie des états du système. Donc normalement, ça serait les états qui ne sont pas mesurés par les capteurs. Voilà, donc finalement, si on revient à l'erreur d'estimation d'état E de t, on peut facilement donc avoir la dynamique de cette erreur, c'est-à-dire l'équation E point de t. Donc un simple calcul va donner E point de t égale A plus ZC fois E de t. Et ben donc, c'est quoi la condition pour avoir un signal E de t qui tend vers 0? Il faut tout simplement que la matrice A plus ZC soit une matrice stable, donc une matrice de type Hurwitz. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à aimer la vidéo. Aussi, si vous avez donc des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et vous pouvez également donc partager cette vidéo avec vos amis et collègues. Voilà, donc je vous laisse maintenant et on se voit dans une nouvelle vidéo.